Salut à toi Guéry, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je te parle de quoi? Aujourd'hui, je vais te parler du leadership. C'est quoi le leadership? Le leadership n'a rien à voir avec le fait de commander les autres. Le leadership est une énorme responsabilité de voir ceux qui nous entourent s'élever, s'améliorer et de se dépasser. Alors, quelles sont les qualités d'un vrai leader? Être un leader, c'est prendre soin de ceux dont nous avons la charge. Ce qui m'amène à dire, être un grand leader, c'est être un grand parent. Tout comme les parents qui ne choisissent pas leurs enfants, les leaders, la plupart du temps, ne choisissent pas les personnes qui sont sous leur charge. Pourtant, ces deux personnes travaillent sans relâche pour que les personnes qui sont sous leur charge acquièrent des compétences et la confiance nécessaire pour réussir et exceller dans leur vie. Être un leader, c'est accepter ses faiblesses. Un leader est une personne qui est capable de dire « je ne sais pas » ou « je ne connais pas » quand elle ignore quelque chose. Et aussi qui est capable de dire « j'ai besoin d'aide, à qui de droit » quand elle veut améliorer ou apprendre quelque chose de nouveau. Vrai. Un leader n'a pas honte de cela. Il assume les choses qu'il craint et demande de l'aide. Être un leader, c'est encourager les gens quand ils font des erreurs. Oui. C'est ne pas crier sur les gens quand ils font des erreurs, les encourager à réussir. Un leader doit être capable de créer un environnement où les gens sont à l'aise, où les gens n'ont pas peur de venir dire les choses qu'ils font de travers ou de venir dévoiler leurs erreurs. Oui, il doit créer un environnement où les gens n'ont pas peur de perdre leur travail juste parce qu'ils ont fait des erreurs. S'ils n'arrivent pas à créer ce type d'environnement, c'est ce qui va faire que les gens auront peur de dire les choses qu'ils font de travers. Et c'est ce qui va nuire aussi au rendement du travail ou au rendement de l'entreprise. Être un leader, c'est apprendre à recevoir des mauvais commentaires. C'est apprendre à recevoir des critiques, des points de vue qui n'iront pas forcément dans votre sens. C'est apprendre à avoir des discussions difficiles qui sont susceptibles de vous rendre mal à l'aise. Être un leader, c'est être honnête sur les défauts des gens afin qu'ils les acceptent et qu'ils puissent songer à les améliorer avec votre aide en s'entraînant. Un leader aussi doit apprendre à accepter ses défauts. Vrai. Il doit apprendre à accepter ses défauts. Il doit être capable de dire à ceux qui sont sous sa charge quand il a des journées difficiles, quand il est dans les mauvaises passes, pour que ces personnes puissent être patients et intelligents envers lui. Plus il le fera, plus eux aussi, ils seront ouverts à le faire à leur tour. Vrai. Un leader n'a pas peur du fait que quelqu'un soit meilleur plus que lui ou du fait que quelqu'un soit plus intelligent que lui. Vrai. Un leader aime plutôt travailler avec les gens qui sont plus meilleurs, qui sont plus intelligents que lui. Comme ça, si un jour il s'absente, il est sûr que le travail sera bien fait parce qu'il sait que les gens qui sont sous sa charge sont les meilleurs et qu'ils donneront le meilleur d'eux pour faire un bon travail. Les leaders qui ont du mal du fait que les gens soient meilleurs ou plus intelligents qu'eux sont des personnes qui ont un grand ego. Ces personnes ressentent le désir d'être aimés par le groupe. Ils veulent être la star du groupe. Un leader accepte le fait qu'il y a plus meilleur que lui, qu'il y a plus intelligent que lui.